Zohar, Parashat Vayeshev, Leyom, Chamishi. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, וכן השתדלה באורייתא, ומעבד פקודי דאורייתא. והוא מלאכתו דברנש בעלמא. Il est revenu à sa maison pour faire son travail, par de Youssef. Et quand il est revenu, c'était pourquoi? C'était pour s'occuper de la Torah, pour faire les mitzvot de la Torah, parce que c'est ça le travail d'un homme dans ce monde. Et qui vient des barnash et alma, ou avidata de kucha velichou. Baele le barnash et mevet et kifa karia, bechot sitroy, begin de la yishlot alo sitra chara velo yachid biftele. Et donc c'est ça le travail d'un homme dans ce monde. C'est quoi? C'est de faire le travail, ou la avoda, ou de servir Hachem. Et pour cela, il faut qu'il soit fort, comme un lion, pour ne pas laisser la possibilité au Yetzer Hara de venir le dominer, le séduire. Maketiv, en ish, l'air devar yakum, le kabel de Yetzer Hara, le garbe, qui ravad, qui est des kayot. Il veut dire, il n'y avait pas un homme. Il n'y a pas d'homme qui peut vraiment être contre le Yetzer Hara et le contrôler. Il dit, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se sauver, trouver une façon, mais ne pas essayer de contrer. Parce que lui, ou Esh, Vanachlon, Bassar Vadam, lui, le feu, et nous sommes de la chair. Ma Olched Yetzer Hara, c'est quoi les façons du Yetzer Hara? Kevan de Hamed Elet Barnash Kaim le Kabele, Ulgachabe Karva, Miyad, Vetit Paché, Hu, Vevigdo, les morts, Shirva Imi, Pacho Vigdo. בגין דקר שליט יצר הרע עלה דברנש, עדכין לקשית לבושו, מססל וסערי. Quelles sont les voies du Yetzer Hara? Il dit, puisqu'il sait, il voit qu'un homme ne peut pas se tenir devant lui faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec des choses plus légères. Comme c'est écrit ici, la femme de Poutifar. Elle a dit, enlève ton habit, viens, assis-toi à côté de moi, allonge-toi à côté de moi. Donc il commence avec quelque chose de simple. Il ne dit pas viens tout de suite te coucher à côté de moi. Il dit enlève d'abord ton habit. Et relax, comment on dit. Il fait quelque chose qui paraît simple. Et c'est comme ça que ça commence, petit à petit. Et parce que étant donné que le Yetzer Hara, il domine sur l'homme, hein, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit alors fais attention à comment tu t'arranges, tes cheveux, comment tu t'habilles, etc. Donc en autre mot, il le détourne des choses importantes de l'intériorité vers des choses qui sont plus frugales, qui sont moins importantes. Et c'est comme ça commence par petit, et après ça devient plus grand. C'est ça la force du Yetzer Hara. Alors quel est l'homme qui peut le combattre, ou qui peut avoir une arme pour le combattre? C'est de réaliser que dès le début de cette chose qui a l'air légère, c'est de elle qu'il faut se sauver. C'est-à-dire quoi? Allonge-toi à côté de moi, c'est-à-dire attache-toi à moi. Maintenant, celui qui est sadique, hein, qu'est-ce qu'il fait pour se renforcer? Il dit qu'il veut faire avec lui la guerre. Il dit il abandonne son habit. Hein? Il abandonne de ces choses-là qui sont des plaisirs, comme comment s'habiller, comment paraître, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas paraître bien. Ça veut dire que c'est pas ça. Ça veut dire que tout ce qui est extérieur, pas seulement les habits sont ce qui est le plus extérieur, mais aussi la manière dont on parle, la manière dont on se comporte, faire plaisir, etc. Toutes ces choses-là qui sont extérieures ne sont pas nécessaires. Il faut chercher la sincérité et l'intériorité. Il dit, il s'est sauvé. Il dit, il s'est sauvé pourquoi? Pour ne pas qu'il ait un pouvoir sur lui. Amar Rabbi Yitzchak, c'est une énonce tzadikia le mecheme Yetzer Hara ki chatura de Rava. ותראו ימירון ערכילה להקף יעלה לתורה רביע עד העילאה ונשאר למחבל ליצר הרע והקיק כחוטה דשערה ויתמרון וימירו איך לא יכלינה להקפיה לחוטה דשערה כדקיק il a nimkun et il a nimkun. Et dans le futur, les tzadikim regarderont sur le Yetzer Hara et diront comment est-ce qu'on a pu vaincre cette énorme montagne. Et les Rechaim, ils verront, le Yetzer Hara dit comment on n'a pas pu vaincre ce petit fil. Et il dit ceux-là vont pleurer et ceux-là vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer de joie parce qu'ils ont pu vaincre cette montagne. Et les Rechaim vont pleurer de quoi? De
leur erreur. Il dit, et Akadosh Baruch Hu le fera disparaître de ce monde-là, le Yetzer Hara. Il n'aura plus aucune force dans le monde. Et les tzadikim, les hommes justes, verront ça et se réjouiront. Et Madatamère, comme il est écrit, Ar tzadikim yudu lishmecha yeshvu yesharim et panecha. Les tzadikim, ils réaliseront et ton nom et feront des chants pour toi. Donc vraiment, pour vaincre le Yetzer Hara, il faut d'abord réaliser qu'il est beaucoup plus fort que nous. Et qu'on le réalise qu'il est plus fort que nous. Alors on ne peut pas vraiment lui faire face et se battre contre lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se sauver. Et si on ne peut pas se sauver, qu'est-ce qu'on fait? C'est compris qu'Hachem, lui, nous protège du Yetzer Hara. Parce que nous, on n'a pas cette force-là. On prie que lui nous donne la force pour que nous puissions tenir ou puissions nous sauver et ne pas qu'il ait d'emprise sur nous. Amen.